Salut à toi derrière ton écran. Alors malheureusement aujourd'hui dans cette vidéo je ne la commence pas avec le sourire. Je ne fais pas cette vidéo pour faire le buzz ou quoi que ce soit. J'essaie juste d'être transparent. Alors oui, j'ai peut-être un petit peu exagéré en disant dans le titre que ça avait tout explosé. Mais d'un côté c'est quand même un petit peu la réalité puisque le gel a tout cassé. Je n'ai plus à l'heure qu'il est, je n'ai plus de pompe à eau, je n'ai plus mon chauffe-eau qui est cassé, mon système de filtration est pour le moment complètement HS, il fuit. Il y a également tous mes tuyaux d'eau qui sont à changer dans mon circuit d'eau. Je t'en avais parlé dans les précédentes vidéos, je comptais partir là maintenant dans 3 jours au Danemark pour 2 semaines pour y passer les fêtes, Noël et Nouvel An. Ce voyage est annulé forcément puisque je n'ai plus d'eau. Je vais essayer de t'expliquer les choses le mieux possible. Remettons un petit peu les choses dans leur contexte. On est en plein hiver, j'habite dans le nord, je viens à peine, il n'y a même pas 2 semaines de terminer l'installation du chauffe-eau. J'ai mis le chauffage il y a 2 semaines et demie aussi également. Donc tout ça c'est tout récent. En plus il y a le grand froid en ce moment avec des températures vraiment négatives. La nuit dernière, il a fait moins 9 degrés à l'intérieur du van. Et forcément, comme je n'y habite pas encore et que tout ça, tout est frais, tout est récent, j'ai complètement oublié de mettre en route le chauffage la nuit. Et ce qui devait se passer arriva, tous mes tuyaux ont gelé à l'intérieur et forcément je n'avais pas purgé le circuit, donc j'avais de l'eau dans tous mes appareils, pompe, chauffe-eau, filtre, tous les tuyaux étaient pleins, le robinet était fermé et forcément tout a gelé, ça a gonflé. Et là, c'était un petit peu le drame. J'étais en train de rouler quand je m'en suis rendu compte. J'ai tourné la tête pour regarder l'aménagement. Et là, par terre, au sol, j'ai vu une flaque d'eau immense. Et en fait, l'eau avait dégelé et tous les appareils, ils ont un petit peu explosé comme l'eau a gonflé. Et l'eau s'est échappée. Je suis rentré chez moi pour constater les dégâts. J'avais de l'eau en dessous de ma pompe à eau, de l'eau en dessous de mon chauffe-eau et de l'eau en dessous de mon système de filtration UVOJ. En rentrant hier, j'avais essayé de faire fonctionner ma pompe à eau et rien ne se passait, il n'y avait aucun bruit, donc je me suis dit qu'elle était morte. J'ai tout laissé comme ça hier soir, j'en pouvais plus, j'étais vraiment dépité. Ce matin, j'ai réessayé, déjà j'avais laissé le chauffage toute la nuit pour pas que ça se reproduise. Ce matin, j'ai réessayé de refaire fonctionner ma pompe à eau. Elle s'est mise en route, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le système de filtration à UV parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Surtout, il faut déterminer d'où provient la fuite. Pour le savoir, on va déjà retirer le chauffe-eau pour avoir plus de place. Je pense voir des gouttes en dessous vraiment du réacteur UV. C'est pas bon signe à mon avis, mon réacteur UV il est mort. Donc je vais quand même mettre en route la pompe, voir d'où ça coule, mais je me fais pas d'illusions, clairement, je me fais pas d'illusions. Ça fait 5 minutes que je regarde ce compartiment plomberie et je suis vraiment déprimé. Je sais pas quoi faire. Enfin, je vais devoir tout retirer, tout recommencer, tout refaire. Mais je sais pas si je vais faire les mêmes choix. C'est dur. Franchement, c'est dur. Tout reprendre, tout recommencer. Alors j'avais passé tant de temps à faire toute cette plomberie de merde là. Franchement, j'ai horreur de faire la plomberie. Il m'est arrivé plein de merde. Ah, je suis désolé de m'emporter, mais franchement, c'est dur.
Bon allez, on va arrêter de tirer la tronche et d'être pessimiste et de se plaindre. Ça y est, c'est fait, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, il faut aller de l'avant, donc on reprend la bonne humeur et le sourire. Je vais complètement retirer le meuble de cuisine du van pour le remettre à l'intérieur du garage. Tout retirer, tout ce qui est en rapport avec la plomberie et tester chaque appareil un par un pour voir si c'est vraiment défectueux. Et dans ce cas-là, on le remplacera, ou bien si c'était juste un coup de bluff des appareils. C'est reparti. Je viens de vider le meuble de tout ce qui était en rapport avec la plomberie, notamment donc le filtre AUV du Vogy, le réacteur, et je te confirme qu'il est bien cassé à l'intérieur puisque j'entends du verre cassé et même je le vois à travers le trou. Là je vais me précipiter d'envoyer ça à Vogy pour faire un diagnostic, voir si c'est réparable et combien ça va me coûter. En attendant d'avoir une réponse, on va tester la pompe à eau pour être sûr qu'il y ait vraiment une fuite. Et pour ça, on va la reconnecter au réservoir d'eau propre et aux portes fusibles pour l'alimentation électrique. Et on croise vraiment de toutes nos forces les doigts pour que ce soit positif. Ça y est, la pompe est sous tension et reliée à la cuve. Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre en route via l'interrupteur. Et dès que je vais ouvrir cette petite vanne d'arrêt, l'eau devrait normalement couler. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant, attention. Hop. Bon, ça a l'air de couler bien comme il faut, ça éclabousse. Maintenant, on va la laisser sous pression quelques dizaines de minutes pour voir s'il n'y a pas de fuite par en dessous. C'est surtout ça qui m'inquiétait, le fait que le gel ait éclaté la membrane qui se trouve à l'intérieur de la pompe. Bon écoute, ça fait bien 30 minutes que la pompe est installée et sous pression et il n'y a pas de fuite, la serviette est toujours sèche et donc je suis vraiment content. Juste elle se mettait en route toutes les 30 secondes, ça faisait un petit clic, clic toutes les 30 secondes et j'ai resserré la vis ici du presse. Ah, je sais jamais le dire, ça s'affiche ici. Et du coup, ça s'est arrêté. Donc, bonne nouvelle, ma pompe à eau est fonctionnelle. Et ça, c'est quand même 60 € d'économiser. Et c'est toujours ça de gagner. Maintenant, on va tester le chauffe-eau. Et là, c'est pas le même prix. Donc, on croise encore plus les doigts. J'ai complètement déshabillé mon chauffe-eau de sa coque en polystyrène, histoire de mieux voir les fuites. On va tester donc le chauffe-eau et le pré-mélangeur, voir s'il n'y a pas des fuites. Sauf que je n'ai plus d'eau dans mon réservoir. Et ça fait déjà 2 jours qu'on a des températures qui sont au-dessus de 0, donc il fait entre 5 et 10 degrés. Et pourtant, donc j'allais remplir l'eau de ma cuve. Par contre, je viens de voir qu'elle était encore complètement gelée. Il y a une bonne couche de glace. Je ne sais pas si je vais bien réussir à te montrer. Allez, ça y est, j'ai remis de l'eau dans la cuve. Tout est branché. On va pouvoir mettre en route la pompe à eau. C'est en train de remplir le chauffe-eau. Le chauffe-eau est rempli, on va pouvoir l'allumer et patienter bien gentiment pendant 70 minutes, le temps qu'il chauffe et voir s'il n'y a pas de fuite une fois sous pression. On croise les doigts. Ça fait plus d'1h30 que j'ai mis en route le chauffe-eau. Il a arrêté de chauffer au bout d'1 heure puisqu'il avait atteint sa température maximale. Et écoute, j'ai une nouvelle excellente, c'est que il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, il n'y a aucune coulure, aucune bulle. Franchement, je suis l'homme le plus heureux au monde à l'heure qu'il est. Franchement, je m'y attendais pas et honnêtement, c'est un vrai soulagement. Je suis super content.
Je pensais que tout allait être cassé, mais au final, il n'y a que mon filtre qui est complètement HS. On va voir comment ça se goupille cette histoire. Pour le moment, la pompe c'est nickel, le chauffe-eau c'est nickel. On va le mettre en route, on va ouvrir le robinet, mais je vois pas en quoi ouvrir les vannes va causer une fuite. Mais bon, on va quand même tester. Je viens de recevoir à l'instant même un tout nouveau filtre AUV puisque le diagnostic a été sans appel. L'ancien n'était pas du tout réparable, la petite chambre en verre était complètement cassée. Donc je remercie vraiment du fond du cœur le service après-vente Uvogie qui a été super efficace et qui m'en a renvoyé un autre. Franchement, un service après-vente comme ça, j'en connais pas d'autres personnellement. Je suis super content puisque maintenant on va pouvoir tout réinstaller ici dans le meuble et ensuite remettre le meuble dans le van. Durant ces 3 semaines, j'en ai aussi profité pour protéger la base du meuble puisque je ne l'avais pas fait et avec les différentes fuites que j'ai eues, ça a commencé à moisir. Donc j'ai tout poncé plusieurs fois et passé donc 2 couches d'huile hydrofuge. Bon, on voit encore quelques traces, mais c'est déjà mieux protégé qu'avant. Au niveau de ma cuve d'eau propre, pareil, j'ai changé plein de raccords puisque je les avais mal dimensionnés. Par exemple, ce petit raccord de prise d'air, je l'avais mis pour un tuyau de 20 mm diamètre intérieur, ce qui était beaucoup trop gros. J'en ai mis un pour un tuyau ici de 10 mm. Pareil pour mon raccord de vidange, 10 mm au lieu de 20 mm. J'ai rajouté cette petite sonde anti-gel. Et comme son nom l'indique, c'est pour éviter que l'eau gèle à l'intérieur du réservoir. Cette sonde se met automatiquement en route lorsque l'eau atteint les 5 degrés. Bon, je t'ai épargné tout le remontage du meuble et des appareils comme le chauffe-eau, le filtre, la pompe, parce qu'au final c'est exactement la même chose que dans les précédents épisodes où il y avait de la plomberie. J'ai tout remis, mais j'ai fait quelques petites modifications. Merde, ma lampe vient de s'éteindre, j'ai plus de batterie. Du coup tu vas rien voir du tout. Ça y est, j'ai rechargé la lampe. Alors la toute première chose, c'est que j'ai passé la pompe à eau qui était ici au niveau de la cuve, en dessous du tiroir, et comme ça je gagne un petit peu d'espace à cet endroit là. Même sans la pompe à eau, j'ai l'impression que ça reste un beau bordel quand même au niveau de la plomberie. Et je te raconte pas, au niveau électricité là-bas, c'est un peu un micmac. Alors on dirait que c'est un micmac. Moi, pour moi c'est organisé, enfin je sais quel câble correspond à quoi. Mais bon, voilà. Là-dessus, honnêtement, je suis pas très fier de moi. Mais le principal, c'est que ça fonctionne, et rien que pour ça, c'est déjà super. Je vais rester comme ça. J'ai aussi changé mes vannes d'arrêt puisque j'en avais acheté sur Amazon des vannes qui étaient soi-disant en laiton, mais ça devait pas vraiment être du laiton puisque elles ont rouillé et la rouille s'est un peu répandue dans mes tuyaux, ce qui les a complètement salis. Maintenant j'ai des vannes d'arrêt en PVC, des vannes à billes, et franchement c'est le top du top. Comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai ici rajouté une petite sonde anti-gel en 12 volts. Et un deuxième accessoire qui peut être considéré comme un gadget, j'ai mis un câble chauffant ici qui suit absolument tous mes tuyaux. C'est un câble qui chauffe jusqu'à 70 degrés. Je l'ai relié à un petit thermostat. Le câble se déclenche quand la température atteint 3 degrés. Il se met en route jusqu'à ce que la température atteigne 7 degrés. Ce câble consomme 8 ampères en 1 heure, donc 8 ampères heure. Et heureusement que j'ai une grosse batterie au lithium de 200 ampères heure pour amortir tout ça. Bon, après, je t'avoue, je ne sais pas si ça va être vraiment utile. Il faut encore que je fasse des tests, mais en tout cas, au moins, il est là. Et donc, voici, voilà, tout est rebranché, tout est relié, tout est fonctionnel. Et franchement, je suis content après tous les problèmes que j'ai eus. Franchement, c'est la 3e fois que je retouche la plomberie suite à des fuites et des problèmes. On dit jamais 203, voilà, maintenant c'est fait.
J'espère être épargné pour la suite de ma vie dans ce petit van. En tout cas, franchement, je suis content. Ah, j'ai aussi quelque chose à te dire, c'est que j'ai changé le tuyau d'évacuation et je l'ai plus tendu. Et si tu te rappelles, j'avais un problème d'écoulement d'eau et je n'ai plus du tout ce problème. L'eau va super vite à s'écouler dans ma cuve d'eau grise en dessous du van. Bon bref, je parle beaucoup, je m'en excuse, c'est vrai que c'était un petit peu une vidéo, pas lamentation, mais un petit peu quand même au début. Puis après j'ai repris le sourire, ça y est, tout est en place, on va pouvoir continuer le fil des vidéos avec les petites dernières touches que je vais encore donner à cet aménagement. Donc la morale de l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ben finalement, c'est que maintenant je laisse le chauffage la nuit à 7 degrés pour que les tuyaux ne gèlent pas. Et surtout, le plus important à mon avis, c'est de purger ton circuit d'eau. Donc tout simplement, j'ouvre mon robinet pour libérer la pression. Et comme ça, si l'eau gonfle à cause du gel, bah, elle aura un petit peu plus de place. Merci vraiment pour tous vos messages que j'ai reçus, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, au moment des faits, donc au moment où j'ai eu ce problème de gel. Franchement, ça m'a bien réconforté, honnêtement. Désolé encore de parler un petit peu trop. J'espère vraiment que ça pourra te servir et que tu ne reproduiras pas voilà, cette même erreur que moi, une erreur bête. En tout cas, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Salut!